Je vais te présenter les principaux types de matériel à disposition pour effectuer une oxygénothérapie. Le médecin prescrit le mode d'administration ainsi que le pourcentage d'oxygène désiré selon l'état clinique du patient. Tu peux utiliser les lunettes pour des petits débits d'oxygène. Au-delà de 4 litres, la muqueuse nasale risque d'être irritée. Tu peux utiliser le masque Venturi pour une FiO2 allant de 24 à 50% d'oxygène. Chaque bague correspond à une FiO2 précise ainsi qu'un débit précis d'oxygène. Ceux-ci sont notés sur chaque bague. Tu peux utiliser le masque à réserve qui permet l'administration de 100% d'oxygène. Ce masque est muni d'un sac réservoir. La source d'oxygène est soit murale pour le patient en chambre, soit en bouteille pour les transports. Cette source d'oxygène est munie d'un débitmètre et il existe deux types de débitmètres à l'hôpital et leur réglage est différent. Le débit d'oxygène est déterminé soit par le milieu de la bille, soit par le plateau supérieur du cône. Le débitmètre est équipé d'un humidificateur car l'oxygène administré doit être humidifié et cet humidificateur est changé lorsqu'il est vide. Madame, comme vous le savez, le médecin m'a demandé de vous donner de l'oxygène. Je vais vous expliquer le soin au fur et à mesure de son déroulement. Et si vous êtes d'accord, je donnerai quelques précisions à l'étudiant qui travaille avec moi aujourd'hui. D'accord. Merci. Lorsque tu donnes de l'oxygène, tu installes la personne en position assise ou demi-assise. Tu dégages bien ses épaules en installant un oreiller dans le dos. Voilà. Appui-tête. Appuyez-vous. Est-ce que vous êtes confortable comme ça, madame? Oui, très bien. Voilà. Donc ça permet, cette position, une expansion pulmonaire et une meilleure ventilation. Lorsque tu effectues ce soin, si le patient tousse ou si toi tu tousses, tu portes un masque de soin. Tu ouvres la bouteille d'oxygène, tu vérifies le contenu de la bouteille, tu ouvres ton débitmètre, tu règles le débit d'oxygène déterminé par le milieu de la bille. Et tu fixes ton tuyau d'oxygène sur le lit. Madame, je vais vous positionner ce qu'on appelle des lunettes oxygène. C'est deux petits tuyaux que je vais placer dans vos narines qui vont apporter l'oxygène nécessaire. Ces lunettes se fixent derrière les oreilles. Tout d'abord, tu connectes le tuyau d'oxygène à la lunette. Ensuite, tu positionnes la lunette en vérifiant le sens des deux petits tuyaux qui vont aller vers le bas. Fixe la lunette en la faisant passer derrière les oreilles avec une fixation mentonnière. Ça va, madame? Ça va. C'est supportable. Lorsque tu utilises le masque Venturi, tu choisis tout d'abord la bague correspondant au pourcentage d'oxygène désiré. Par exemple, la bague bleue, 24% d'oxygène avec 4 litres de débit minute.
Tu connectes la bague sur le ventimasque. Tu connectes ensuite le ventimasque sur le tuyau. Et tu termines en connectant le tuyau sur l'arrivée d'oxygène. À ce moment-là, tu ouvres le débit correspondant à la bague, soit 4 litres d'oxygène pour la bague bleue. Tu positionnes le ventimasque sur le visage de la personne en faisant passer l'élastique derrière les oreilles. Tu serres l'élastique ainsi que la bague du nez pour assurer une étanchéité du masque sur le visage et éviter l'arrivée d'oxygène dans les yeux. Ça va, madame, pour supporter ce masque? Oui, merci. Merci à vous. Comme avant tout soin, tu désinfectes tes mains à la solution alcoolique. Le ventimasque à réserve est un ventimasque qui permet d'administrer jusqu'à 100% d'oxygène. Ce ventimasque est muni d'un réservoir et lorsque on l'utilise, on va régler notre débit d'oxygène à 10 litres minute. Je positionne le ventimasque sur le visage de la patiente grâce à l'élastique que je serre en évitant les douleurs au niveau des oreilles, en serrant la bague de fixation au niveau du nez, évitant l'arrivée de l'oxygène dans les yeux, et je vérifie le gonflage du réservoir qui ne doit jamais être caché par une couverture ou un drap de lit. Lorsque tu donnes de l'oxygène, quel que soit le moyen utilisé, à la fin du soin, tu vérifies plusieurs choses. Notamment le confort du patient, est-ce qu'il supporte réellement le masque ou la lunette que tu as positionné sur son visage. Tu vérifies également l'évolution clinique de son état, sa fréquence respiratoire, sa coloration, sa saturation en oxygène. Tu vérifies également qu'aucun tuyau ne soit coudé ou pincé ou que le réservoir ne soit pas aplati par quelque chose de lourd. Les connexions d'arrivée d'oxygène doivent être également surveillées et contrôlées. Et comme à la fin de tout soin, tu désinfectes tes mains à la solution alcoolique. Tu notes dans le dossier la date et l'heure d'administration de l'oxygène, le matériel utilisé, le pourcentage d'oxygène donné ainsi que le débit. L'évolution clinique du patient est également relevée dans le dossier de soins.